très attendu ce matin, un point de presse de Bourget dans nos studios de Québec. Bonjour, M. Moala. Bonjour, Mme Béjean. Bon, comment on réagit à la détérioration, parce que ça semble clair, l'état de santé de Yasser Arafat s'est grandement détérioré au cours des dernières heures. Comment on réagit à la coalition Québec-Palestine? Comme tout le monde, nous suivons la situation de très près. Et puis, Arafat est le symbole du peuple palestinien, donc évidemment, advenant sa disparition, nous pensons que la situation sera très, très difficile sur place pour les Palestiniens parce que depuis 40 ans, M. Arafat incarne le rêve palestinien. Bon, avant de revenir à la situation sur le terrain, j'aimerais parler de ce que vous savez. Est-ce que vous avez plus de détails ou vous êtes comme nous à la remorque des informations qui proviennent de toutes sortes de chaînes d'information, de télévision, ou si vous avez plus de détails du côté de la coalition Québec-Palestine? Non, je suis tout à fait comme vous. Je suis les dépêches contradictoires qui tombent toutes les minutes. Est-ce que, si ça se confirme, la mort de Yasser Arafat, vous craignez que la situation dégénère dans les territoires occupés? Ah oui, je suis très pessimiste par rapport à ça en cas de décès, parce que évidemment le premier problème qui va se poser, ça va être l'enterrement de Arafat, si jamais évidemment il décède, toujours au conditionnel. Et par rapport à ça, le Premier ministre israélien a clairement dit qu'il n'allait pas être enterré à Jérusalem, contrairement donc aux vœux de M. Arafat. Et puis évidemment, dans les scénarios sécuritaires israéliens, on évoque beaucoup de manifestations monstres en Cisjordanie et à Gaza, où les Palestiniens seraient tentés d'organiser des funérailles symboliques pour leur leader. Mais la situation, même après ça, il faudra donc légalement, c'est pendant 60 jours, c'est le président du Conseil législatif palestinien qui assure un intérim. Mais concrètement, il y a une occupation militaire. Donc je vois vraiment très difficilement d'organisation d'élections dans 60 jours en Palestine. Donc la situation risque de dégénérer. Le pire serait peut-être devant nous, pas derrière nous. Oui. Dans l'éventualité où on confirme son décès, donc ces cérémonies entourant son enterrement, ça pourrait dégénérer, ça? C'est ce que vous craignez Ah oui, à court terme? Tout à fait. Je pense que le vide que vont ressentir les Palestiniens, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 40 ans, les Palestiniens ont connu quasiment seulement Arafat. Donc c'est le père, c'est le grand-père, c'est le symbole, c'est lui qui a transformé un peuple de réfugiés. Vous savez, pendant les années 60 et 70, même le mot Palestine ou palestinien était banni. On parlait uniquement de arabe. Donc c'est sûr que le symbole est très très fort. Oui. Donc ça risque de dégénérer, oui, malheureusement. Vous dites un grand vide que sa mort laisserait. Est-ce qu'il est remplaçable, Yasser Arafat? Remplaçable, il faudra bien que les Palestiniens choisissent quelqu'un pour le remplacer, mais la situation fait que d'un côté il y a Arafat, le symbole, et de l'autre côté il y a une autorité palestinienne qui est très très décriée, y compris chez les Palestiniens, parce que les demandes de réforme dans l'autorité palestinienne, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas simplement des demandes américaines ou israéliennes, c'est également des demandes palestiniennes. Donc tous ceux qui entourent Arafat, ou la plupart d'entre eux, sont assez mal perçus dans la rue palestinienne. Et ça, c'est aussi parce que la politique israélienne a fait le vide autour d'Arafat. Vous passiez tout à l'heure des images d'archives où on voyait Abu Jihad, je pense aussi Abu Diyad, tous ces leaders, et puis les leaders dernièrement, cette dernière année, ont été liquidés par Israël. Ouais. Parce que vous disiez, c'est un symbole, Yasser Arafat, effectivement, c'est le visage emblématique de la lutte des Palestiniens. Si on devait qu'à confirmer son décès, ce serait évidemment une profonde tristesse pour les Palestiniens que le départ de Yasser Arafat. Oui, tout à fait, d'autant plus que sur deux volets, Arafat est un symbole très très important si on prend seulement deux volets. Le premier, c'est le volet démocratique. Il faut rappeler qu'il a été légitimement élu et démocratiquement élu par son peuple, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des leaders arabes. Et le deuxième côté qui est très important et qu'on ne répète pas assez, c'est que ces 40 dernières années, Arafat a placé la lutte du peuple palestinien comme une lutte de libération nationale. Il ne l'a pas du tout placé sous le signe religieux. Il a toujours été très très clair, ce n'est pas musulman contre juif. C'est un peuple qui essaie de se libérer d'une occupation militaire. Et les prochains leaders palestiniens, ce n'est pas garanti que les choses seront aussi claires que ça.
Et ça, évidemment, ça ne peut profiter qu'à quelqu'un comme Ben Laden qui se frotte les mains de placer le conflit dans une dimension uniquement religieuse. Or, Arafat, depuis 40 ans, n'arrête pas d'expliquer que le problème n'est pas religieux, il est celui de droit international, de légitimité internationale, et que Israël viole le droit international. Bon. Bien. Mais expliquez-nous, là, vous dites, en quoi la mort de Yasser Arafat, si jamais ça se confirme, ça pourrait profiter à la cause d'Oussama Ben Laden? Évidemment, ça peut profiter parce que, bon, dans les faits, si Arafat doit mourir aujourd'hui, il sera mort à Paris dans un hôpital, en banlieue de Paris, oui. Oui, en banlieue de Paris. Mais au niveau du symbole, ce que beaucoup de gens retiendront, y compris des Palestiniens, des Arabes et des musulmans aussi, c'est qu'Arafat, ces 3 dernières années, a été confiné, a été emprisonné dans son bureau et dans une chambre. C'est-à-dire qu'Israël a largement contribué à cette mort, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 dernières années, à part le dernier intermède de la dernière semaine, Arafat ne pouvait même pas sortir, il ne pouvait pas avoir accès à l'oxygène, ni à la lumière. D'ailleurs, Leïla Chahid, la déléguée générale de la Palestine, qui était au Québec la semaine dernière, a dû rentrer en catastrophe en France, et elle était là-bas sur place, elle nous racontait les conditions dans le QG de Arafat à Ramallah. C'est des conditions totalement déplorables. Elle essayait de se promener un peu avec lui, et évidemment c'était quasi impossible de sortir parce qu'il y avait des tireurs d'élite partout autour du bâtiment à Ramallah qui pouvaient en tout temps lui tirer dessus et le tuer. Donc dans le symbolique et dans l'image que les Palestiniens garderont, je ne dirais pas que c'est un assassinat ciblé, là, comme si on lui avait tiré une balle dans la tête, mais pour beaucoup de Palestiniens et beaucoup d'Arabes et de musulmans, Arafat sera un martyr très certainement, et la cause de son décès serait l'occupation israélienne qu'il supporte, tout comme son peuple, parce qu'il est confiné à l'image, donc tout comme son peuple est emprisonné, humilié. Oui, est-ce que vous croyez que les conditions dans lesquelles il a évolué au cours des 3 dernières années, bon, vous le disiez, il a été confiné à son quartier général de Ramallah dans des conditions humanitaires difficiles, est-ce que vous croyez que ça a contribué à détériorer sa santé? Évidemment, pour un vieil homme de 75 ans qui est déjà malade et qui a connu la vie qu'il a connue, bon, je parle au passé, mais il ne faut pas en parler au passé parce que Arafat, à notre connaissance, est encore vivant, mais dans ces conditions de vie, c'est sûr qu'un vieil homme, quand on l'emprisonne 3 ans et qu'on l'humilie de la sorte, tous les médecins vous diront que ce n'est pas exactement un endroit sanitaire ou hygiénique pour vivre pour un vieil homme, qu'il soit Arafat ou quelqu'un d'autre. Bon, si on confirme le décès de M. Arafat, comment croyez-vous qu'Israël va réagir? On voyait tout à l'heure des images d'Ariel Sharon. La réaction du côté israélien, qu'est-ce que vous prévoyez? J'avoue que la réaction, comme souvent du côté israélien, ça va être la sécurité avant tout. Donc la sécurité du côté israélien, du côté de Sharon, ça signifie généralement pour les Palestiniens plus de répression et plus de tuerie. Donc le réflexe sécuritaire va l'emporter probablement en Israël. La seule exception, ça a été ce matin M. Perez qui avait dit qu'Israël n'avait pas trop intérêt à communiquer sur la question parce que Arafat est un leader vraiment très symbolique pour les Palestiniens. Je vois en ce moment même les images, ces images-là dans son QG à Ramallah. Il y a des auteurs israéliens qui disaient que ces images vont rentrer dans les manuels d'histoire des élèves palestiniens qui vont voir leur leader qui a été humilié. Et ça, ce qu'on voit, c'est les images en l'an 2000, oui, alors que Ehud Barak et Yasser Arafat avaient rencontré le président Clinton à Camp David. Et Yasser Arafat avait été vu comme le fauteur de troubles à cette réunion. Il avait refusé finalement de signer cet accord qui rendait seulement une partie des territoires occupés aux Palestiniens. Ça, c'est la propagande israélienne qui a parlé des offres généreuses qui ont été refusées par Arafat. Et cet argument, pendant 1 an ou 2, a servi pour réprimer l'intifada et réprimer toutes les voix qui parlaient contre l'occupation. C'est totalement faux. À Camp David, on n'a jamais proposé la paix à Arafat. On a proposé tout au plus un État sur 40% de la Cisjordanie qui serait entouré, encerclé de colonies avec aucun droit de retour. Et on imposait à Arafat de signer la fin du conflit israélo-palestinien alors qu'il n'avait strictement rien reçu. D'ailleurs, Arafat l'a très bien dit lui-même. Il a dit à M. Clinton à l'époque, M. Clinton, s'il vous plaît, si jamais vous m'obligez à signer, n'oubliez pas de venir après à mes funérailles parce que je vais me faire exécuter et je vais être
je vais rentrer dans l'histoire comme un traître. Il ne pouvait certainement pas signer quelque chose qui n'existait pas d'ailleurs parce qu'on lui avait même pas présenté de documents écrits ni rien du tout. Donc vous croyez que M. Arafat s'était tenu debout à cette occasion-là parce qu'il avait été vu par la communauté internationale comme celui qui avait fait avorter le plan de paix au Proche-Orient? Je ne suis pas d'accord, il n'a pas été vu par la communauté internationale. Les derniers livres qui sont en train de sortir depuis 2002, y compris le livre de Charles Anderlin, le correspondant de France 2 là-bas, explique clairement qu'on n'a jamais fait des offres généreuses à Arafat comme on a dit. Donc c'est la propagande israélienne qui, a posteriori, a justifié sa répression de l'intifada en parlant de refus d'offres généreuses. Or, il n'en est rien, il n'y a jamais eu d'offres généreuses. D'ailleurs, même le terme d'offres généreuses, il dénote un peu de l'esprit israélien. Voilà, on vous fait des offres. Croyez-vous, M. Moualla, que dans l'éventualité de sa mort, Washington et Tel Aviv préféraient quelqu'un qui courbe plus facilement les chines pour le remplacer? Évidemment, même c'est ce qui se dit dans la rue palestinienne. On dit qu'Arafat était le dernier rempart pour ne pas obliger le peuple palestinien à signer un document, une Pax Americana, une paix à l'américaine qui reprendrait en gros les demandes de Sharon. Donc c'est certain que Tel Aviv voudra ce que Arafat lui-même appelait toujours un Hamid Karzai palestinien qui signerait n'importe quoi et qui vendrait donc la cause palestinienne. Bon, ça c'est la suite des choses évidemment qui va nous dire qui pourrait succéder à Yasser Arafat dans l'éventualité de son décès. Taeb Moualla, je présume que vous, comme nous, vous allez continuer de suivre de très près l'état de santé de Yasser Arafat. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci Mme Béjean. C'était Taeb Moualla de la coalition Québec-Palestine qui était dans le studio de Québec. M. Moualla qui nous parlait des conditions de vie de Yasser Arafat au cours des 3 dernières années alors qu'il était confiné dans son quartier général de Ramallah, qui avait été en partie démoli par l'armée israélienne. Et il y a un professeur de sciences politiques